Et là, voilà, elle est arrivée et du coup, j'ai vécu cet accouchement sans péridurale, mais je t'avouerai que sur le coup, j'étais un animal, vraiment, j'étais un animal. J'étais plus dans mon corps. J'étais plus dans mon corps, c'est mon corps qui faisait tout. Et c'est là où tu te rends compte que le corps, en fait, il est 100% capable parce que mon esprit, il a rien fait. C'est juste mon corps. Là, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné tout et j'ai laissé mon corps faire tout seul. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Alice, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu voudrais déjà commencer par te présenter? Oui, bonjour, je suis ravie d'être ici. Donc moi, c'est Alice, je suis maman de trois enfants, expatriée aux États-Unis, donc en Californie depuis 10 ans maintenant, parce qu'on est arrivé en 2014. Et donc j'ai eu mes trois enfants aux États-Unis. Et le premier était en 2020 en pleine pandémie. Voilà. Accouchement très particulier aussi dû au contexte. Et, euh, et voilà, donc c'est à peu près, je suis sur les réseaux aussi depuis un moment et je partage justement tous mes conseils sur la maternité, le développement des enfants, etc. Merci à toi pour cette présentation. Donc toi, effectivement, tu as eu trois enfants. Oui. Donc deux garçons et une fille. Et pour ton troisième accouchement, tu as accouché sans péridurale. Je voulais voir un petit peu tout le process, on va dire, qui t'a amené à cet accouchement sans péridurale. Est-ce que tu pourrais me dire déjà pour ton premier accouchement, avant d'être enceinte, quelle était ta vision de l'accouchement? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de très médicalisé, comme on le voit un petit peu partout, ou tu avais déjà fait un petit travail de déconstruction, on va dire, pour changer un petit peu cette vision? Alors, au tout début, j'avais extrêmement peur de l'accouchement. C'était une des choses qui me terrifiait le plus. Je voulais presque même pas avoir d'enfant à cause de ça. Je me renseignais pas du tout là-dessus. C'était quelque chose qui était tellement, on va dire, inaccessible pour moi. J'ai commencé à me renseigner que quand je suis tombée vraiment enceinte de mon premier et que l'accouchement approchait à grands pas, quoi. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tu avais une vision tellement flippante de l'accouchement que dans un premier temps, limite, tu voulais pas d'enfant pour pas accoucher, quoi. C'est ça. C'était vraiment quelque chose qui me terrifiait. Et c'est vrai qu'au final, quand je suis tombée enceinte de mon premier, je ne sais pas si c'est les hormones ou le fait que j'avais aussi évolué, j'ai commencé vraiment à me renseigner bien plus et avoir beaucoup moins peur de l'accouchement, mais ça restait quelque chose d'inconnu. Donc il y avait quand même ce côté un petit peu, je me demande comment ça va se passer. Et j'avais commencé donc un petit peu justement à me renseigner. Déjà pour le premier, j'aurais aimé le faire sans péridurale, mais j'avais eu aucune préparation parce qu'aux États-Unis, on n'a pas de préparation à l'accouchement déjà. J'avais pas trop d'infos aussi transmises par ma mère ou dans ma famille ou dans mon entourage parce que j'avais personne qui avait accouché de, de proche. Et puis ma mère, c'était il y a longtemps. Et puis voilà, ses accouchements ont été assez apparemment rapides et pas trop compliqués. Donc j'avais pas d'infos là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire aussi rapidement, justement, aux États-Unis, est-ce que c'est la même vision qu'en France? Est-ce que c'est quelque chose de très médicalisé, l'accouchement? Ou le sang péridurale, c'est un petit peu plus accessible, entre guillemets? Ici, la différence, c'est que t'as pas forcément le choix en fonction de ton assurance. Ok. Oui, parce que la péridurale, là-bas, enfin, tout est payant, du coup. En fonction des assurances, on paye quand même au moins entre 2 500 et 6 000 $ pour pouvoir avoir un enfant et accoucher. Mais généralement, quand on a une assurance, on se pose pas trop la question, on va directement à l'hôpital. Mais par exemple, pour te donner une idée, tu vois, je te disais qu'on paye entre 2 500 et 6 000 $ en fonction de son assurance à l'hôpital pour une facture qui va s'élever entre 50 000 et 150 000 $ À la maternité. à la Waouh. maternité. Voilà, en fonction justement de si c'est beaucoup médicalisé ou pas, ce sera plus ou moins cher. Et alors que si tu vas avec une sage-femme à la maison, par exemple, parce que moi je m'étais renseignée pour cette voie-là, tu vas payer peut-être 6 000 $ aussi, mais c'est tout. Oui, il n'y a pas de médicalisation, du coup. Voilà. C'est tout. Et du coup, si tu n'as pas d'assurance, il vaut mieux du coup aller vers une sage-femme où tu vas payer entre guillemets juste 6 000 $, alors qu'à l'hôpital, tu peux en avoir pour 90 000. Mm. D'ailleurs, pour mon premier, c'était 92 000 $ je crois, en tout l'accouchement.
C'est fou comme quand on parle de prix, déjà, on se rend compte qu'il y a un vrai business hein, derrière l'accouchement. Et tu disais que tu Complètement. avais une facture, je sais pas, peut-être, est-ce que tu as jeté un œil pour me dire, tu disais 92 000 dollars, est-ce que tu sais qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est les soignants qui sont présents, le personnel, ou est-ce que en fait, ils te font plein d'actes médicaux? Alors, il y a un peu de tout. La chambre qu'on paye. Donc, combien de temps on reste dans la chambre, ça va jouer beaucoup sur la facture. Ensuite, il y a le personnel. Effectivement, s'il y a eu plus ou moins de complications, il y aura plus ou moins de médecins qui vont venir. Donc, forcément, ça rajoute. L'anesthésie aussi, qui est à peu près entre 10 et 15 000 dollars, je crois. Je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est 10 000, mais je sais. Enfin, voilà, c'est déjà une somme assez. Voilà. Par exemple, pour mon premier, donc j'ai été déclenchée, donc ça a été un peu plus long. Et il y a forcément plus de médicalisation pardon, quand tu es déclenché. Donc forcément que le prix était plus élevé que mon deuxième, ou mon deuxième, il me semble que c'était autour des 65 ou 70 000 parce que du coup, j'ai pas eu le déclenchement. Donc, Et du coup, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu penses qu'à ton avis, ils forcent à la médicalisation pour justement gonfler la facture et que vous payez plus cher? honnêtement, oui. Honnêtement, je le pense parce que c'est vraiment un business, mais pour l'accouchement, mais comme pour n'importe quelle autre chose. Hein. Il suffit que tu viennes pour un petit truc, ils vont te faire toute une batterie de tests pour vérifier et pour augmenter aussi les factures. Parce que c'est vrai qu'il y a des différences énormes entre les factures sur trois accouchements différents et des fois, tu sais pas trop ce que c'est, quoi. Enfin, donc, à mon avis, il gonfle bien, ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Et est-ce que pour ton premier, tu avais un projet justement d'accoucher sans péridurale? Est-ce que tu avais un peu, on va dire, un projet grosso modo, ou pareil, tu te laissais un peu porter par les événements et t'as pas forcément réfléchi à tout ça? Alors oui, j'avais un projet, je voulais essayer sans péridurale. Donc je m'étais renseignée. D'ailleurs, je te suivais déjà, je pense, à ce moment-là. Et sauf que voilà, ici, il n'y avait pas beaucoup de préparation, ou alors s'il y en avait, elles étaient quand même très très chères. Et à ce moment-là, on n'avait pas forcément le budget encore pour pouvoir mettre là-dedans, parce que une préparation à l'accouchement, il fallait compter au moins 2 000 dollars pour avoir Ah ouais. ouais, pour avoir quelqu'un ici. Et donc, j'avais fait vraiment une préparation plus moi-même avec de la respiration, un peu de sophrologie, de la gestion de la douleur, enfin des petites choses comme ça. Et il est arrivé la pandémie. Et donc, du coup, quand on arrive à 40 semaines, il te planifie directement un déclenchement. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à mon terme, ils m'ont prévu le déclenchement pour le lendemain. Et comme j'étais pas assez renseignée, vu que c'était mon premier, je ne savais pas que je pouvais leur dire non et que je pouvais repousser et attendre quelques jours de plus au moins. Et c'est vrai que dans l'ignorance et puis le stress de l'angoisse de tout cet événement, j'ai accepté et donc le lendemain en fait de mon terme, on est allé donc à l'hôpital pour le déclenchement. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu laissée porter par ce que me disaient les médecins et je l'ai beaucoup regretté par la suite. Mm. Donc j'imagine que vu que tu as été déclenché, du coup le projet sans péri, il a été un petit peu mis à mal, parce que c'est vrai qu'avec un déclenchement, c'est un peu plus compliqué. Donc t'as appris la péridurale en cours de route. C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, donc dès qu'ils m'ont admise dans la chambre, ils m'ont tout de suite injecté. Alors je sais plus comment ça s'appelle Enfin, l'ocytocine de synthèse, quoi, pour lancer le travail. exactement. Voilà pour pouvoir commencer le travail, sachant qu'il n'était pas du tout commencé. Et ils m'ont mis des ballons, enfin vraiment tout le truc, puisque ça avançait très lentement. Je pense que mon corps était juste tout simplement pas prêt encore. Mm. Et en fait, avec les ballons, tout ça, j'ai commencé enfin à ouvrir, je crois, à 4-5, j'étais à peine, mais après plusieurs heures. Et c'est là où les contractions ont commencé à être très, très fortes, parce que je pense qu'il m'a injecté beaucoup de, Mm. d'ocytocine de synthèse justement pour accélérer le travail. Et j'ai pas su du tout les gérer parce qu'elles sont arrivées d'un coup, en fait. Donc, j'ai pas eu cette progression de contraction irrégulière, puis enfin, plus régulière, plus rapprochée. J'ai pas eu ça du tout. C'est arrivé d'un coup très fort. Et donc, du coup, j'ai pas su gérer et j'ai demandé la péridurale très rapidement. Donc, au final, j'ai été soulagée, entre guillemets, très vite. Mais je sentais vraiment plus rien. Donc, j'étais qu'une seule position, c'est allongée sur le dos, forcément. Et ça a été très, très long jusqu'à ce que je sois complètement ouverte.
Oui, donc du coup, tu as eu l'accouchement médicalisé classique, j'ai envie de dire, de souvent ce qui se passe pour un premier parce qu'on manque d'infos, encore plus quand on est déclenché. Donc effectivement, on a l'ocyne de synthèse, on n'a pas toutes les hormones, le cocktail hormonal qui vient aider à gérer les contractions. Et on se retrouve allongé avec une péri où on sent plus rien. Donc un peu l'accouchement classique pour un premier, quoi. Et puis j'ai perdu vraiment tout le contrôle parce qu'au final, bah, je me laissais porter par ce qu'on me disait de faire. Donc j'attendais, en fait, j'attendais que ça arrive. Et au moment où j'ai enfin été ouverte à 10, où enfin c'était le moment d'accoucher, de pousser, en fait, je sentais toujours rien. J'ai senti aucune poussée, rien. Donc elles ont dû m'expliquer en fait comment pousser. Elles devaient me dire quand pousser parce que je ne sentais pas du tout. Et j'ai poussé. Et alors là, ça a été vraiment horrible parce que j'ai poussé pendant 3 heures et demie non-stop. Waouh! Ah oui! Voilà. Parce que ici, dans mon hôpital, ils autorisent jusqu'à 4 heures pour le premier enfant. Ah oui! Ouais. Donc là, ça a été terrible parce que pendant bah, plus de 3 heures, j'ai poussé pour sortir mon enfant sans sentir euh, quoi que ce soit, sans comprendre ce qui se passait. Et en plus, en ayant vraiment la pression de la gynéco qui me disait, il faut le sortir, sinon on part en césarienne. Et donc, j'ai tout donné, je ne sais pas comment, et j'ai réussi quand même à accoucher donc, par voie basse. Mais ça a été très dur, très traumatisant. Et, euh, et je me suis dit, j'ai détesté en fait mon accouchement, quoi. C'est fou Voilà. parce que, encore une fois, quand on est un peu renseigné sur cette physiologie, qu'on chemine et tout, on se dit, mais en arriver là, enfin, je veux dire tout ça parce que tu as eu une péridurale trop dosée, parce qu'ils ont voulu déclencher, enfin, cette fameuse cascade d'intervention, ça aurait pu effectivement partir en césarienne. Et j'imagine que tu devais être mais épuisé de dingue d'avoir poussé pendant 3 heures. Surtout que c'était toute la nuit. Ouais, c'était long et puis sans contrôle, quoi. C'est vraiment cette perte de contrôle de se dire qu'est-ce qui se passe qui a été vraiment le pire. Parce que tu te dis, je suis en train d'accoucher, mais je sens rien. On me dit de faire des choses, mais je sais pas vraiment pourquoi, en fait, parce que mon corps, lui, il était pas prêt pour ça. Enfin, il n'avait pas les. Puis mon esprit, du coup, n'avait pas les ressentis aussi, les messages, les bons messages pour pouvoir le faire de façon physiologique, quoi. Donc, j'ai été contente d'éviter la césarienne et le surplus, on va dire, de médicalisation. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Puis après coup, si voilà, quand on reste encore un petit peu dans ce manque de connaissances, on peut se dire bah c'est un problème de mon corps, je me suis pas assez bien préparée, j'ai pas assez bien poussé, peut-être que C'est j'aurais ça. dû faire plus, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce que t'as pas fait ou ce que tu as fait, c'est juste à cause de cette médicalisation qui a amené d'un bout à l'autre à ce que tu te retrouves comme ça quoi. C'est ça. De toute façon, quand on commence aussitôt, en fait, la médicalisation, malheureusement, tout s'enchaîne aussi. On peut pas Mm, trop le gérer. Et c'est mm. pour ça aussi qu'après cet accouchement, je me suis dit, parce qu'on savait déjà qu'on voulait plusieurs enfants, euh, je me suis dit que c'est vrai que la prochaine fois, je me renseignerai beaucoup plus, je me préparerai beaucoup mieux et surtout, j'échangerai beaucoup plus avec le personnel qui sera là pour m'accompagner. C'est triste hein, parce que je suis passée par là et puis j'ai enregistré plein d'épisodes de podcast où on se fait tout avoir entre guillemets, c'est-à-dire que pour le premier, on se renseigne pas trop, on se laisse faire, on a des accouchements plus ou moins traumatisants et pour le second, on se dit mais alors là par contre, je vais me renseigner de dingue et c'est C'est ça. triste que cette information, elle ne vienne pas à nous pour C'est le le premier bâton. quoi. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'ignorance en fait au départ, parce que comme c'est le premier, on n'a aucune idée à quoi s'attendre. Et on a tendance à faire aussi beaucoup confiance aux personnes qui nous accompagnent, parce qu'on se dit, eux, ils accouchent, je sais pas combien d'enfants tous les jours, donc c'est vrai qu'on se laisse un petit peu porter. Pour moi, qu'on accouche avec ou sans péridurale, on accouche, enfin, la question, c'est la question d'être préparé et de savoir quoi dire à l'équipe et d'arriver en connaissance de cause, quoi, de pouvoir échanger avec eux pour, même si on a la péridurale, ben, que ça se passe le mieux possible en fait. Mhm. Et Ouais, et puis pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et surtout comprendre qu'on a un vrai rôle à jouer, qu'on n'est pas juste une femme, enfin une patiente qui va s'allonger et l'équipe médicale va nous accoucher. C'est notre corps qui accouche, il y a les hormones, il y a le néocortex, il y a la confiance, enfin voilà, que c'est vraiment nous qui sommes capables de mettre notre bébé au monde. C'est vrai que pour un premier, c'est hélas assez rare qu'on ait accès à cette info, quoi. c'est ça. Et Et puis du coup, on accouche et on se dit, bah, au final, ouais, c'est pas moi qui accouche réellement, je sors un bébé, mais c'est eux qui le font, quoi. Enfin, ouais, c'est triste hein, de voir qu'autant de femmes, on passe par cette case-là pour après aller, on ne sait pas trop ce qu'on veut pour le suivant, mais souvent on sait ce qu'on ne veut plus.
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'après, quand je suis tombée enceinte du deuxième, alors je suis passée un petit peu d'un extrême à l'autre. Je m'étais dit, si j'ai un deuxième, je vais accoucher à la maison, enfin voilà, sans péridurale. Je veux vraiment être dans ma bulle. C'était vraiment ce que je voulais. Mm. Et au final, entre mon premier et que je tombe enceinte de mon deuxième, j'ai fait une fausse couche. Donc juste avant de retomber enceinte de mon deuxième. Et c'est vrai qu'avec la fausse couche, mon mari a eu peur et du coup, il n'a pas voulu qu'on fasse quand même à la maison. Il a préféré qu'on continue, qu'on accouche au même hôpital où j'avais eu mon premier, mais tout en respectant bien sûr mon projet de naissance. Et qu'est-ce que tu as fait justement de différent pour arriver à ce deuxième accouchement en te disant cette fois, je vais avoir un maximum d'infos, je vais avoir beaucoup plus le contrôle entre guillemets sur cet accouchement. Donc, comment est-ce que Ouais. tu t'es préparé différemment? Alors la première chose que j'ai faite, c'est prendre ton pack de vidéos parce que du coup, voilà, je voulais avoir les informations déjà nécessaires pour pouvoir accoucher comme je le voulais. Et donc vraiment, ouais, ça, avoir ces informations-là. Donc là, je m'étais vraiment changé de mindset en fait, en me disant que j'avais le contrôle, c'est moi qui accouche. J'ai repris un peu confiance en fait en moi en me disant que voilà, je pouvais le faire et que bah, ça ne tenait qu'à moi de me préparer. Donc j'ai regardé aussi plein de vidéos, j'ai écouté plein de podcasts justement sur les accouchements sans péridurale, sur les choses à savoir. Et cette fois, je me suis dit, je ne vais pas à l'hôpital trop tôt. J'attends Mm. aussi, je fais le travail au maximum à la maison pour justement avoir le moins de choses à faire, entre guillemets, à l'hôpital. Parce que je me suis dit que si j'arrivais trop tôt à l'hôpital, j'avais peur qu'ils me mettent la pression justement pour accélérer le travail. Donc ça, c'était vraiment mon objectif, c'était de rester le plus longtemps possible à la maison. Et tu avais toujours cette optique de d'accoucher sans péridurale autant que tu tiennes sans Ouais, péridurale, quoi. voilà. Là, mon objectif, c'était vraiment d'accoucher sans péridurale, mais je m'étais dit que si vraiment, voilà, je voyais que c'était trop compliqué ou trop long, j'accepterais la péridurale, mais vraiment à petite dose et à la fin. Et puis aussi préparer mon mari qui, lui, sache aussi comment m'accompagner, quoi. Du coup, pour le deuxième accouchement, tu sentais que ton mari s'était plus impliqué que pour le premier? Ouais, ouais. Ouais, le premier, il était spectateur. Franchement, Mm. même lui, il a été aussi un peu déçu parce que il s'est senti complètement inutile. Et puis vraiment, il était là dans la pièce, il voyait tout le monde autour de moi, mais il savait pas quoi faire. Voilà, il attendait quoi. Ouais. Tellement, j'ai envie de dire ce qu'on vit, pareil, les conjoints qui vivent pour un premier accouchement, ils sont un peu là sur un tabouret, se demander ce qui se passe, à quoi je vais servir, pourquoi elle crie, pourquoi il y a de l'agitation. Donc c'est vrai que même eux, des fois on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'un premier accouchement vécu comme on l'a vécu, c'est Ouais. pas une super expérience pour eux non plus, quoi. Non, ça a été Mm. pas terrible pour lui, surtout de se sentir impuissant, parce que il savait pas quoi faire pour m'aider, il savait pas quoi faire pour, voilà, pour essayer de me soulager, pour essayer de... Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est super important la préparation aussi avec le partenaire, parce qu'ils peuvent beaucoup agir dessus. Et je m'en suis encore plus rendu compte avec un accouchement sans péridurale, quoi. Mm. Et pour ce deuxième accouchement, justement, est-ce que tu as accouché avec ou sans péridurale? Comment il s'est passé ton accouchement? Alors du coup, j'ai accouché avec péridurale aussi, mais cette fois, j'ai beaucoup apprécié. Désolée, c'est la petite qui... J'ai beaucoup apprécié mon accouchement parce que cette fois, je me suis sentie écoutée. Je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment géniale, qui était pour à 200% les accouchements sans péridurale, qui adorait enfin, c'était ses accouchements préférés de toute façon, donc elle était là prête pour m'encourager. Mais encore une fois, je n'ai pas su gérer les contractions parce que aussi il y avait ce souvenir de mon deuxième accouchement qui était resté. Et comme on a très peu d'accompagnement ici, et comme je le disais plus tôt, en fait, on est arrivé beaucoup trop tôt à l'hôpital. Ok, quand même, tu voulais Quand même. partir plus tard, mais t'es quand même arrivé trop tôt. Voilà. On entend toujours cette phrase que le deuxième, faites attention, c'est plus rapide que le premier. Donc, ne traînez pas pour aller à l'hôpital. Et donc, je me suis mise un petit peu la pression et je me suis pas écoutée. Donc ça, c'est vraiment le truc que je dis maintenant à toutes mes copines qui me disent quel est ton conseil pour quand aller à la maternité. C'est toujours surtout, n'écoute pas les autres, écoute ton propre corps parce que ton corps, il sait et c'est lui qui te dit et c'est pas ce que j'ai fait moi. Et j'avais vraiment espoir d'arriver moi à l'hôpital en étant ouverte au moins à 5-6 et j'étais à peine à 3-4.
Ah ouais, donc déjà là, ça t'a mis un peu un coup de massue. Et ça m'a mis un coup de massue et je pense que ça a ralenti justement le travail. Et je ne sais pas si le psychologique peut faire ça, mais c'est l'impression que j'ai eue de savoir que j'étais que à peine, même pas à 4. Ça m'a foutu un gros coup. Et je pense que du coup, ça a ralenti énormément de travail. Donc on est resté très longtemps le soir dans la chambre à bah, marcher, parler avec mon mari, parler avec la sage-femme pour lui dire ce que je souhaitais, etc. Pour mon accouchement parce que du coup, bah, c'était assez long. Au bout d'un moment, je pense que la fatigue a pris le dessus et je leur ai dit, est-ce que, en fonction de où je suis, où j'en suis, est-ce que je peux percer la poche des os pour pouvoir accélérer le travail? Parce qu'ils commençaient déjà à me dire, ben voilà, si c'est trop long, on va peut-être déclencher. Et comme je voulais pas ça, je voulais d'abord tester qu'on me perce la poche des os pour accélérer le travail plutôt qu'on m'injecte du produit, en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand ils ont percé la poche des os, directement, le travail s'est enclenché. Et là, ça a été très, très vite. Les douleurs ont été très fortes, je pense, quelques minutes après, quoi. Vraiment, ça s'est enchaîné. Et des douleurs que j'ai pas supportées non plus. J'ai commencé à prendre le peigne pour justement essayer de me concentrer sur autre chose. La sage-femme était super, elle a essayé de me donner des positions pour me soulager, mais la fatigue a pris le dessus. Et du coup, j'ai stressé, et là, j'ai senti mon mari aussi qui était pas bien. Et donc là, j'ai dit, je veux la péridurale, je n'y arrive plus. Ça s'est très très bien passé, par contre, les anesthésistes étaient vraiment très très bien. Et à partir du moment où ils ont posé la péridurale, je me suis dit, je vais me reposer pour pouvoir être prête pour accoucher comme il faut. Et j'avais demandé à ce que la dose soit la plus minime possible. Et en fait, à partir du moment, je dirais à peu près 1 heure après, je commençais à vraiment me relaxer et à presque m'endormir. Et là, j'ai senti mon corps pousser. Ah Euh, ouais. ouais, ça m'a réveillée et j'ai réveillé mon mari et je lui ai dit réveille-toi parce que là, il se passe un truc bizarre. Et en fait, j'avais l'impression que c'était mon premier accouchement parce que j'avais pas du tout senti ça pour mon premier. Et là, j'ai senti mon corps vraiment comme s'il y avait une grosse boule en fait qui pressait en bas. La sage-femme arrive et là, elle regarde du coup mon col. Elle me dit, ah bah oui, je vois la tête. Donc, Ah oui. c'est le moment, je vois la tête, voilà. Et là, par contre, contrairement à mon premier, j'ai vraiment senti l'accouchement. J'ai vraiment pu pousser. C'est moi qui contrôlais. J'ai senti les contractions, j'ai senti les poussées. Et en 15 minutes, il était dehors. Donc vraiment rien à voir avec mon premier. Donc ça a été une expérience bien plus positive parce que du coup, j'ai senti mon accouchement, je l'ai vécu, mais sans avoir les douleurs, sans avoir mal, quoi, vraiment sans aucune souffrance, quoi. Mm. Et là, après, par contre, j'ai eu 0 point. Il est sorti vraiment comme une lettre à la poste, quoi. Vraiment, ça s'est très, très bien passé. Euh, voilà, donc vraiment, le deuxième accouchement, rien à voir. Expérience très, très positive. On voit vraiment la différence, enfin l'impact de la péridurale, parce que dans ton premier, tu as vraiment eu cette fameuse poussée dirigée, celle qu'on voit dans les films, où on pousse pendant des heures, on sent rien, et cette fameuse poussée dirigée, comme je dis souvent, c'est la conséquence de la péridurale, c'est pas comme ça que ça se passe physiologiquement. Et là, dans ton deuxième, ce fameux réflexe d'éjection, ce fameux réflexe de poussée, là, pour le coup, tu l'as vraiment ressenti, parce que la péridurale avait dû être estompée, en fait. C'est ça. À la grosse différence de mon premier, c'est que là, pour le coup, personne ne me disait, vas-y, pousse, t'as une contraction. Là, elle me disait, dites-moi quand vous avez la contraction, soufflez et poussez quand vous avez la contraction. Donc, c'était moi qui gérais vraiment le truc pour pouvoir sortir bébé, quoi. Et c'est vrai que c'est arrivé très vite parce qu'en 15 minutes, il était là, contrairement aux 3 h 30 du premier, quoi. Et Ouais. j'imagine que tu as dû te sentir beaucoup plus actrice pour ce deuxième accouchement où tu as senti ce qui passait, tu as senti quand ça fallait pousser. Enfin, là, tu as dû sentir que c'était toi qui l'avais mis au monde, ce bébé. C'est ça, j'ai senti que c'était moi qui l'avais mis au monde, j'ai senti aussi le placenta qui sortait, alors que pour mon premier, je ne savais même pas s'il était sorti, je ne l'ai pas du tout senti. Mais vraiment Mm. rien. Je me suis dit, là, j'ai accouché en fait. J'ai pas eu mal, mais j'ai accouché. Donc vraiment très très positive cette expérience de mon deuxième. Pour en revenir aussi au fait de percer la poche des os, c'est important aussi de préciser que quand on perce la poche des os, très souvent, notre corps, il n'a pas le temps de mettre en place tout ce cocktail hormonal, notamment les Ouais, endorphines qui sont un antidouleur. Notre corps, quand on a des contractions, on a l'ocytocine pour les contractions, l'endorphine pour gérer les contractions. Et souvent, quand on perce la poche des os, tu l'as vu toi-même, les contractions, elles arrivent très rapidement, très intensément, et notre corps, il n'a pas besoin, il n'a pas le temps de nous shooter aux endorphines. Et c'est pour ça que souvent les femmes, elles craquent, entre guillemets, pour la péri, parce que, ben, en fait, leur corps, il n'a pas eu le temps de
mettre en branle tout le cocktail hormonal. Donc, c'est Ah, aussi c'est tellement important de rapide. savoir ouais, que ça peut accélérer le travail, mais aussi ça peut vraiment intensifier la douleur des contractions, quoi. C'est ça, mais Mm. c'est ce qui s'est passé exactement. Et c'est pour ça que pour le troisième, du coup, on s'est dit cette fois sans péridurale. Et donc j'avais Bon. dit, voilà, j'avais dit du coup à mon mari avant, je lui avais dit, surtout si je te dis j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, donc appelle l'anesthésiste, essaye de me soutenir, de dire non, non, tu vas y arriver, tu peux le faire. Parce que je le savais maintenant, du coup, à cause Mm. de ce deuxième accouchement, qu'il y a un moment où tu te dis, voilà, j'en peux plus, j'ai besoin de la péridurale. Donc, je m'étais préparée à ça. Et cette fois, encore une fois, je me suis dit, tu gères à la maison. Cette fois, zéro pression. C'est toi qui décides quand tu vas à l'hôpital. Donc, je gère toutes les contractions chez moi. J'attends. À 6 heures du matin, enfin un peu avant 6 heures du matin, vers 5 heures, je réveille mon mari et je lui dis là, ça commence quand même à être un peu plus intense. Et puis encore une fois, j'avais toujours cette petite phrase dans ma tête, fais gaffe, c'est le troisième, hein, ça va encore plus vite que les deux premiers, hein. Donc j'avais quand même ce petit truc qui me restait. Donc surtout, ne dites pas ça parce que ça dépend vraiment d'une femme à une autre. Au final, la vitesse d'accouchement, c'est vraiment très dépendant de la femme. Et, euh, et donc, à cause de cette petite voix, je me dis, allez, à 6 heures du matin, on appelle ma copine et on va à l'hôpital parce que je veux pas quand même accoucher dans la voiture. On a quand même toujours ces fameuses 30 minutes de route. Donc, elle arrive à 6 heures du matin, mais j'étais encore. Moi, j'étais bien, j'étais détendue, j'avais confiance. Là, j'ai beaucoup plus travaillé sur ma confiance en moi, en fait, sur ce troisième accouchement que je n'ai pas assez fait sur les deux précédents. Et là, du coup, on est allé à l'hôpital et grosse déception, j'étais ouverte pareil qu'à 3-4. Ah oui. Mais je décide de garder mon positif et de me dire, bon, c'est pas grave, je suis beaucoup plus préparée cette fois, donc je vais y arriver, je vais accoucher sans péridurale et cette fois, je vais laisser mon corps faire. Donc il nous installe en chambre, on a eu de la chance, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu avoir une chambre directement. On me met le monito et tout. Donc voilà, on prend notre petit-déj, tranquille. Parce que chez nous, on peut commander donc tout ce qu'on veut. Donc on prend vraiment notre petit-déj tranquille dans la chambre. On a un menu, on appelle Donc, et puis ils nous délivrent dans la chambre. Enfin vraiment, c'est top. donc, Euh, petite parenthèse, tu peux commander à manger dans la chambre de maternité avant d'accoucher. Alors que nous, ouais. en France, on dit aux femmes de ne pas boire ni de manger pendant tout l'accouchement. À nous, c'était contraire. Il nous a dit, vas-y, c'est le matin, la commande tout ce que tu vas manger pour prendre des forces. Donc ça, Ah c'était ouais. génial. Ouais, ça, c'était vraiment génial. Et donc là, vraiment, on a eu un grand festin, on a bien mangé, je pouvais boire autant que je voulais. Donc on gère les contractions avec mon mari ensemble, on trouve les positions, on avait le ballon, tout ça. La sage-femme m'a proposé des huiles essentielles pour m'aider à respirer dans une compresse, les huiles essentielles pour me mettre dans une bulle. Elle m'a proposé de mettre de la musique. Enfin, pour tout le reste, c'était vraiment chouette. En plus, elle était top. Elle a montré à mon mari comment me masser dans le bas du dos pour passer les contractions quand j'en avais. Donc, tout cet accompagnement-là, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où les contractions ont été beaucoup trop fortes. J'avais toujours pas perdu la poche des os. Et ça, vraiment, ça s'est enchaîné très, très vite. Euh, Parce que du coup, on est arrivé à 6h30 à peu près à l'hôpital et j'ai accouché à 9h30. Mm. Donc au final, jusqu'à 7h30, on a pris le petit-déj. Donc là, ça se passait bien. Et après, ça s'est très vite enchaîné. Et j'ai dit à mon mari, là, je ne peux plus. Je lui ai dit, je veux la péridurale, c'est trop dur. En fait, j'ai eu l'impression que mon corps se transformait en animal et je criais à chaque contraction et je tenais plus debout. Je savais plus. Voilà. Donc là, je lui dis, appelle l'anesthésiste, je veux la péridurale comme pour mon deuxième. En fait, j'ai eu ce moment où je craque, quoi, vraiment. Et lui, il a eu tellement peur en fait de me voir hurler en fait à chaque contraction qu'il a appelé l'infirmière pour qu'ils appellent l'anesthésiste. Sauf que coup de chance ou pas, je ne sais pas, mais l'anesthésiste n'était pas disponible. Donc il a mis, enfin, il n'a pas mis non plus trop longtemps, mais il a mis plus de 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure à arriver. Sauf que entre 20 minutes et une demi-heure, je suis passée de 7 à 10 en l'espace de 30 minutes, quoi. Donc du coup, quand il est arrivé, je ne pouvais pas m'asseoir pour poser la péridurale. Donc il y avait tout le monde dans la pièce pour me mettre la péridurale. Et au moment de m'asseoir en fait pour qu'il la pose, il faut pas bouger et ça doit se faire entre deux contractions. Sauf que moi, j'avais l'impression qu'elles s'enchaînaient et que j'avais pas de répit. Et au moment de m'asseoir pour qu'il la pose, j'ai perdu la pose des os naturellement.
mon mari qui prend un peu les choses en main et qui leur dit, mais vous voyez bien qu'elle peut pas s'asseoir, elle peut pas tenir. Donc, en gros, voilà. Et là, c'est ma sage-femme qui m'a sauvé la vie et qui m'a dit, mets-toi à quatre pattes, ton bébé arrive, euh, l'anesthésiste va partir, c'est bon, il est là, quoi. Et donc, c'est elle qui m'a un petit peu remis dedans parce que j'étais complètement ailleurs. Et je me suis mise à quatre pattes et là, bah, j'ai accouché sans péridurale. Donc, j'ai pu réussir jusqu'au bout. Heureusement, finalement, que l'anesthésiste était occupé parce que c'est grâce à ça, en fait, il me manquait juste 30 minutes quoi, pour accoucher. Et là, voilà, elle est arrivée et du coup, j'ai vécu cet accouchement sans péridurale. Mais je t'avouerai que sur le coup, j'étais un animal. Vraiment, j'étais un animal. J'étais plus dans mon corps. J'étais plus dans mon corps. C'est mon corps qui faisait tout. Et c'est là où tu te rends compte que le corps, en fait, il est 100% capable. Parce que mon esprit, il a rien fait. C'est juste mon corps. Là, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné tout et j'ai laissé mon corps faire tout seul. Mm. Et j'avais l'impression, en fait, que j'avais accouché presque naturellement de mon deuxième. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça n'avait absolument rien à voir quand on le faisait bah, solo, quoi. Donc, ouais, c'était assez impressionnant. Mm. Ouais, puis le côté animal, très souvent, quand il y a ça qui ressort, ce côté où on crie sans se censurer, parce Mm. que voilà, on n'en a rien à foutre de tout ce qu'il y a autour, c'est qu'on est passé justement en mode primitif animal, et souvent là, c'est qu'on est passé dans un autre mode, et Dans là, un monde, voilà, on c'est le est mode ailleurs. de pilote automatique, et le corps, il prend les commandes, quoi. C'est Et c'est ça. bon signe. Très impressionnant en fait, parce que c'est dingue de se dire comment mon corps peut faire ça tout seul. Parce que vraiment, moi, ma tête n'était plus là. Il n'y avait plus d'Alice, il n'y avait plus personne. On me parlait autour, en plus en anglais, et moi je répondais en français parce que j'étais même plus capable de répondre en anglais. Donc c'était mon mari qui faisait le médiateur, parce que moi je comprenais même plus ce qu'il me racontait en fait. C'était mon corps juste. J'avais envie de les insulter, en fait, tous ceux qui étaient vraiment tous ceux qui étaient dans la pièce. J'avais envie de les insulter, j'avais envie de leur dire, mais sortez de là, laissez-moi accoucher parce que là, vous me saoulez. Et mon corps a pris vraiment le relais et c'est lui qui a tout fait, quoi. Et Mm. heureusement, je remercie cette sage-femme qui m'a dit, mets-toi à quatre pattes, tu es en train d'accoucher, parce que c'est la seule phrase que j'ai retenue, en fait, à ce moment-là. C'est la seule phrase que j'ai entendue, comme si tout le reste était mis dans une bulle à part, en fait, et que j'entendais plus que cette voix-là qui me dit, mets-toi à quatre pattes, elle sort. Et c'est grâce à ça que je me suis recentrée et que mon corps, en fait, a fait le reste, quoi. Et c'est dingue parce que sur le coup, je me suis dit, je suis en train de mourir là. Je suis vraiment en train de mourir. C'est horrible ce qui se passe. Et dès qu'elle est sortie, plus rien. Je pense que c'est les endorphines. J'étais sur un petit nuage, le soulagement, quoi. Donc, et ça, je l'ai pas du tout ressenti pour mes deux premiers, quoi. Mm. Donc, je pense que c'est vraiment mon corps qui a produit toutes ces endorphines, en fait, pendant ce travail que je n'avais pas pour mes deux premiers parce que la péridurale a un peu empêché ça en fait. Donc, ouais. Quand on t'écoute, on sent qu'effectivement, tu étais passé en mode complètement animal, primitif dans ta bulle. Et très souvent, c'est ça quand les femmes, elles disent que même les gens autour les saoulent et qu'elles ont envie de leur dire juste ta gueule, cassez-vous. Souvent, c'est très, très bon signe. C'est qu'on est vraiment en phase, voilà, la dernière phase avant que le bébé naisse. Et là, quand on t'écoute, t'étais, mais alors toi, shooté à 300% entre l'ocytocine et l'endorphine. J'étais complètement shootée. Et en fait, si tu veux, il voulait absolument, c'est le seul mauvais souvenir, entre guillemets, que j'ai, même si c'est pas non plus horrible. Le seul mauvais souvenir que j'ai, c'est qu'il voulait absolument vérifier mon col où j'en étais pour pouvoir poser la péridurale. Parce que forcément, pour la poser, il fallait qu'ils vérifient. Parce que si j'étais ouverte à 10, ils n'allaient pas la poser. Et donc, en fait, ils essayaient de me mettre dans une position pour pouvoir vérifier que je n'arrivais pas à avoir. C'était impossible pour moi de m'allonger sur le côté et d'ouvrir la jambe pour qu'ils regardent. Je n'y arrivais pas. Et donc, c'était là où je voulais les insulter parce que eux, ils essayaient de me forcer de me positionner et moi, je voulais pas. Enfin, c'est même pas moi qui voulais pas, c'est mon corps qui refusait de se positionner comme ça. Et donc, à la fin, je pense qu'ils ont abandonné. Je sais pas exactement comment ça s'est passé parce que moi, j'étais plus là. Donc, à mon avis, ils ont dû dire à l'anesthésiste, ça sert à rien, elle pourra pas se mettre, elle pourra pas le faire, donc partez. Et c'est vrai que là, je hurlais, vraiment, je hurlais complètement. Il fallait que mon corps hurle pour pouvoir gérer les contractions et pouvoir accoucher, en fait. Donc, j'ai complètement lâché prise. Au début, je me dis, je vais quand même pas crier, il y a tout le monde dans la pièce. Tu sais, t'as toujours ce petit côté où tu te dis, la honte, quoi, enfin, où tout l'hôpital va m'entendre. Et en fait, au bout d'un moment, t'en as plus rien à cirer et puis tu te laisses, tu te laisses aller et t'as même plus conscience, en fait, de ton niveau de décibel, quoi. Donc,
tu laisses faire, quoi. Mm. Non, non, mais c'est ça, quand vraiment tu bascules et que tu n'as pas plus justement ce filtre, cette censure de dire, ah là là, je vais déranger, je vais faire trop de bruit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Là, c'est que ton néocortex, il est mais alors parti très loin et que voilà, c'est ton corps qui prend le dessus, quoi. C'est C'est chouette. ça. Et ce qui est intéressant aussi dans ton récit, c'est ce moment de dire qu'à un moment, tu as souhaité prendre la péridurale, tu as dit à ton mec, va chercher l'anesthésiste. Et le nombre de récits où j'entends, où les femmes qui sont vraiment sur le point d'accoucher, quand à un moment, elles disent, va chercher l'anesthésiste, quelque part, elles baissent leur barrière en disant, stop, j'abandonne tout, j'arrête de vouloir accoucher sans péri. Et souvent, c'est le déclic qui fait que, piouf, d'un coup, hop là, elles accouchent avant que l'anesthésiste arrive, quoi. C'est exactement ça. Parce que je pense qu'en fait, dans ta tête, tu te dis, c'est bon, il va arriver, l'anesthésiste, donc tu lâches prise, t'as plus ce côté, voilà, tu te dis, je vais être soulagée, donc c'est bon. Et en fait, bah non, ça arrive direct, quoi. C'est là, c'est vraiment ce moment-là qui est assez spécial, en fait, parce que t'as vraiment l'impression que tu craques, t'en peux plus, alors qu'en fait, c'est juste que c'est le moment où tu vas accoucher. Et je le savais, parce que ça, j'avais eu aussi des témoignages, j'avais écouté des femmes qui parlaient de ça, et c'est pour ça que j'avais dit à mon mari, si je dis ça, n'appelle pas l'anesthésiste, c'est normal en fait. Je m'étais préparée à ça. Que sur le coup, tu oublies un petit peu, tu oublies un petit peu tous ces principes parce que bah, lui, je pense que bah, il a un peu paniqué aussi de me voir rentrer dans cet état animal. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant aussi pour le partenaire de voir sa femme qui part complètement ailleurs et qui n'est même plus capable bah, de comprendre ce qui se passe autour. Et au final, c'est juste que tu accouches, quoi. Ce ressenti qu'on a, c'est comme si on était vraiment en train de planer dans une autre dimension, quoi. Et il n'y a plus que le bébé qui est là, il y a plus rien d'autre qui existe autour. Et moi, en tout cas, je suis restée dans cette bulle très longtemps. Vraiment, on pouvait me parler, je planais comme si on m'avait shooté, comme si on m'avait donné une drogue, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, t'étais voilà. shooté aux endorphines. C'est ça, complètement flouté et ça dure longtemps. Et la grosse différence avec ces deux premiers accouchements, c'est que bah, j'étais mobile, quoi. J'étais mobile, vraiment. Je pouvais bouger mes jambes, je pouvais me positionner comme je voulais. J'avais mon bébé qui était sur moi sans être les jambes immobiles. Alors que dans les deux autres, non, j'étais dans le mal, quoi. J'étais vraiment dans le mal, un peu en train d'essayer de retrouver mes esprits. Or que là, j'en avais rien à cirer, quoi. C'était juste mon bébé et moi et c'est tout, quoi. Et je Mm. pense que c'est vraiment ouais, les endorphines qui font la différence. Mm. Ouais, et puis très souvent dans les récits justement de femmes qui accouchent sans péridurale, ce qui revient très souvent, c'est cette mobilité après de dire je me suis levée, j'ai pris mon bébé dans les bras et limite je pouvais rentrer chez moi comme si de rien n'était, j'ai pas eu l'impression d'avoir accouché quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas l'impression d'avoir. Puis le corps, en fait, récupère, mais bien plus vite. Parce que du coup, il n'y a pas tous les produits qu'on nous a injectés quand on a la péridurale ou quand on a un déclenchement ou autre. Donc, du coup, ton corps, en fait, il élimine. Enfin, je sais pas, c'est les hormones naturelles, c'est tout ce qu'il a produit lui-même. Donc, il sait les gérer tout seul. Et donc, enfin, ça se passe vraiment. T'as l'impression que ouais, t'es quasiment normal quelques minutes après, quoi. Et comment est-ce que tu t'es sentie justement après cet accouchement là quand tu as attrapé ta fille et que tu t'es dit waouh, ça y est, j'ai accouché sans péridurale? Là, j'ai soufflé, je me suis dit, purée, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Sur le coup, c'était là, ouais, plus jamais. En fait, c'était très ambivalent parce que j'avais une part de moi où je me sentais mais puissante de dingue, où je me disais, mais purée, j'ai réussi à survivre à ça. Et une autre partie qui me disait, mais plus jamais, c'était horrible. Tu vois, j'étais vraiment entre ces deux trucs. Parce que tu te dis, je viens de traverser un truc de malade, et là, tout d'un coup, mais tout va bien, je me sens sur un petit nuage, je me sens complètement détendue, et ce sentiment-là, il est, je sais pas si on peut le décrire si on ne l'a pas vécu, en fait. Ce fameux shoot d'ocytocine qui te permet aussi physiologiquement de t'attacher à ton bébé, d'avoir la montée de lait. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup d'enjeux avec ce gros shoot d'ocytocine que beaucoup de femmes n'ont pas avec la péridurale parce que voilà, on a trop d'ocytocine de synthèse et qu'on n'a pas ce big shoot. Donc ça aussi, c'est vrai que physiologiquement, c'est hyper important de savoir que c'est pas sans conséquence d'avoir une péridurale très dosée, d'être déclenchée, d'avoir Ouais. tous ces produits qu'on nous injecte. C'est aussi ce qui explique qu'il y ait des femmes qui ont du mal après à allaiter ou se dire bah je comprends pas ce bébé, j'arrive pas trop à m'y attacher. C'est pas que c'est des mauvaises mères, c'est pas qu'elles qui doivent se remettre en question. Très souvent, c'est la médicalisation, la surmédicalisation qui amène à ça, quoi. Ah, mais carrément.
quand j'ai accouché de mon premier, alors j'étais trop contente de l'avoir sur moi, hein, j'étais trop contente de rencontrer mon bébé, je savais que j'allais l'aimer plus que tout, mais sur le coup, j'étais pas émue, j'avais pas de sentiment en fait. Je voyais ce bébé sur moi et j'avais l'impression que c'était que je regardais un film, quoi, que c'était pas vraiment, tu vois, j'étais pas complètement dedans, quoi. Et alors que elle, quand elle est arrivée, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai accouché sans péridurale ou si c'est parce que c'est mon troisième, je ne sais pas, mais en fait, c'est moi qui l'ai attrapée. C'est moi qui l'ai sortie de mon corps, quoi. C'est pas les médecins qui l'ont prise et qui me l'ont donnée, parce que j'étais à quatre pattes et je l'ai sentie sortir, et quand elle est arrivée, je l'ai prise direct sur moi. Et là, j'étais, mais c'était mon bébé, quoi. C'était, tu vois, c'était waouh. J'étais folle Animal. d'elle, quoi. C'était, tu vois, j'étais en amour, en admiration devant elle. J'ai ressenti un truc de vraiment très fort que je n'avais pas ressenti avec les deux premiers, alors que pourtant, bah, je les aime tout autant et ça change rien à ce lien qu'on a avec eux. Mais sur le coup, vraiment, c'était dingue. Et tout de suite, je l'ai mise au sein, tout de suite, je l'ai eu en peau à peau sur moi, et c'était dingue, quoi. Et je J'adore suis à chaque fois écouter vos récits d'accouchement parce que j'ai l'impression de prendre ma dose d'ocytocine moi aussi. Ouais, c'est impressionnant en fait ce que le corps crée. On réalise ce que le corps d'une femme est capable de faire. Chose que je n'avais pas vraiment réalisé avec mes deux premiers. Rien à voir avec ce troisième accouchement où là j'ai réalisé vraiment à 200% ce qui s'était passé, quoi. Ouais. Ouais, tout en puissance, hein, finalement, on se rend compte que notre corps, il sait faire et c'est à des milieux de ce qu'on essaye de nous faire croire dans les médias, dans les films, qu'on ne sait pas accoucher, on a besoin d'équipe médicale, on a besoin de nous dire quand pousser. Oui, quand on a une péridurale trop dosée, on est obligé de nous dire quand pousser, mais physiologiquement, on a besoin de personne pour mettre notre bébé au monde. On a juste besoin de confiance, de soutien, d'être bien entouré et de laisser notre corps faire ce qu'il sait faire, quoi. Mais oui, parce que vraiment, le corps fait tout seul. Honnêtement, pendant l'accouchement, jamais je me suis dit, tiens, il y a une contraction, il faut que je pousse. Mais alors, absolument jamais, pas une seule fois, parce que le corps, je le sentais vraiment qu'il poussait tout seul. C'est lui qui a expulsé le bébé. Et honnêtement, franchement, mon deuxième, du coup, qu'est-ce que j'ai poussé pendant 15 minutes? Je sais que j'ai poussé parce que à chaque contraction, bah, moi, je me dis, il faut que je pousse. Alors que là, non, je me suis pas du tout dit ça. Et elle est sortie. J'ai aucune conscience du temps parce que j'étais complètement ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est allé très, très vite, en fait. Ouais, non, mais c'est sûr, après, quand le corps il se met en route, ce fameux réflexe d'éjection, il n'y a pas besoin de mentaliser le moment où on doit pousser. Et je le redis encore une fois, parce que c'est vrai que ce moment de pousser, bah, comme tu l'as vécu aussi pour ton premier, quand on dit ah, j'ai poussé pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est complètement flippant. Mais il faut bien se mettre dans Horrible. la tête que c'est la conséquence d'une péridurale trop dosée. Point. Ce n'est pas un accouchement physiologique. Un accouchement ne se passe pas comme ça. Ah, pas du tout, pas du Mm. tout. Là, c'est clair que pour le coup, là, j'ai compris en fait la différence et j'ai compris bah ouais, tout ce qui se passait au cours d'un accouchement, alors que les deux premiers, je l'avais vraiment pas compris, quoi. Maintenant que j'ai eu ce troisième accouchement, je regrette absolument aucun des trois et je suis très contente d'avoir vécu les trois et j'adore pouvoir justement comparer parce que j'ai trois expériences complètement différentes en fait. Mais c'est vrai que si j'ai une nouvelle maman qui vient vers moi et qui me dit, voilà, j'ai envie d'accoucher sans péridurale, est-ce que c'est possible pour un premier? J'ai envie de vraiment de lui dire, franchement, si c'est ce que tu as envie, fais-le parce que de mes trois, c'est quand même mon troisième, mon préféré, quoi. Mm. De Bah, loin. justement, j'allais te demander, là, pour conclure cet épisode, quel conseil tu pourrais donner à une future maman qui voudrait accoucher sans péridurale pour son premier, pour au moins qu'elle puisse éviter cette surmédicalisation et qu'elle puisse éviter de vivre ce qu'on a vécu toutes les deux pour notre premier, d'être complètement prise dans un système où finalement on n'a pas notre mot à dire. Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse se préparer au mieux? Le premier truc, c'est vraiment travailler son état d'esprit. C'est la confiance en soi. Donc, c'est ça, se préparer absolument sur son mindset. Et savoir, en fait, que oui, il va y avoir un moment où ça va être très très intense, où on va se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire et où on peut perdre pied. Et c'est ce moment-là qu'il faut se préparer pour pouvoir tenir le coup parce qu'au final, c'est là où on accouche, c'est le moment. Donc il faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout parce que après on est trop fier de soi et on se sent vraiment trop trop bien. Mais vraiment préparer son mental à 200% parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Le Mm. reste, au final, comment respirer, comment accoucher, quand on vit un accouchement sans péridurale, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça parce que sur le moment, tu n'as pas besoin ni de respirer ni de pousser, puisque de toute façon, il sort tout seul. C'est ton corps qui fait, ton mental, il lâche.
Il y a plus tu penses plus à tout ça. Ouais, ouais, le mental est hyper important, la confiance et le soutien du partenaire pour qu'il puisse, dans ce moment de doute, venir réinjecter de la confiance. Rappelle-toi, t'es capable, t'y es presque. C'est aussi hyper important, quoi. Mais c'est vrai que à toutes les femmes qui ont peur d'accoucher sans péridurale ou qui, voilà, qui ça germe dans leur coin de leur tête, mais qui sont pas sûres, c'est franchement une expérience incroyable. C'est vraiment incroyable et il n'y a pas d'autre mot parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Je pense pas qu'on puisse le comprendre si on l'a pas vécu. C'est tellement unique que... Donc ouais, Mm, faut garder confiance et faites-le, quoi. Si c'est votre souhait, faites-le. Parce qu'on ne mm, regarde pas, ça c'est sûr. ouais. Croire en soi parce que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et même à l'hôpital, hein, la preuve, hein, je l'ai fait à Mm. l'hôpital. Merci Alice. Top, eh ben, écoute, c'était super chouette de t'écouter, de voir justement ce cheminement, de voir comment tu t'es préparée et puis surtout voilà, de vivre avec toi cette intensité pour ton accouchement. C'est vraiment chouette et encore une fois, je pense que ça va rassurer plein de futures mamans parce que je trouve que c'est important aussi de voir les erreurs qu'on est fréquentes à faire pour son premier accouchement et de se dire que c'est quand même possible de les éviter, ces erreurs, en ayant les connaissances, la confiance, le mental et pour qu'elles puissent avoir un maximum d'outils pour vivre au mieux leur premier accouchement, quoi. Vraiment, c'est important de pouvoir vivre au maximum l'accouchement qu'on souhaite. Et bien sûr, si ça se passe pas comme prévu, faut pas non plus se culpabiliser ou s'en vouloir. Ce qui compte, c'est vraiment de garder cette confiance en nous, peu importe comment ça se passe. Et ce sera le mot de la fin, Alice. C'est ça. Ben, merci beaucoup à toi. J'ai été ravie Mhm. d'être là.